avant qu'on touche le papier argentique, c'est très important que les mains soient très très propres. S'il y a un peu de fixateur ou d'autres produits sur les mains quand on touche le papier, ça va, il y aura des marques en permanence sur le papier. Alors c'est très important que les mains soient bien lavées et super secs. Alors maintenant je finalise mes notes dans mon petit cahier, comme ça il y a un contrôle. Alors tout est bon, numéro 3, condenseur, une lumière de condenseur qui condense la lumière, 4/5, la hauteur 22, mon f-stop c'est 8, 23 secondes, 2 minutes, tactile 2 à 1. Et puis alors je vais brûler les coins à 40 secondes. Puisque les coins sont juste parce que physiquement les objectifs, qui sont des objectifs plats, dessinés pour le plat, ça veut dire que souvent dans les coins, il y a un peu moins de lumière qui touche les coins. Alors je vais brûler 40 secondes dans les coins, mais le reste de l'image, 23 secondes. Comme ça, j'aurai une image bien plate. Et puis ici, évidemment, ben, je marque que encore il y a un morceau de papier utilisé. Alors je vérifie une dernière fois que tout est en ordre, surtout le placement de mon cadre, comme ça il n'y a pas de surprise plus tard. Surtout, j'aime pas gâcher le papier, ça c'est certain. Et puis il faut que tout soit aussi parfait que possible. Et aussi, encore une fois, je vérifie mon point pour être sûr que tout est bien. Et mon f-stop c'est 8, c'est parfait. Ok. Alors maintenant, je sors une feuille de papier de sa boîte. Très délicat parce que ces feuilles de papier sont assez chères et c'est très facile à endommager le papier quand on sort de la boîte, de plier, des trucs comme ça, quoi, des rayures, n'importe quoi. Alors il faut vraiment travailler consciemment pour ne pas faire d'erreur. Comme ça, il y aura beaucoup moins de gâchets. Puis là, je place mon papier dans son cadre. Je le place bien, conscient, 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 etc. Et puis là, je vais faire l'exposition. « 40 secondes dans les coins, comme ça. Doucement, je fais comme ça. Et on arrive à 23 secondes. Fais très attention de ne pas toucher le banc qui peut secouer l'agrandisseur. Et doucement avec tout. Parce que là, s'il y a des vibrations, l'image sera un peu floue. Et voilà mes 23 secondes. Excellent. Maintenant, je mets mes gants. Alors ça, ce sont des gants bien propres qui sont nettoyés après chaque usage.
je sors mon papier du cadre, très délicat. Et je vérifie mon horloge. Et j'attends pour le moment, c'est 2 minutes. Et puis je le glisse dans mon révélateur assez rapidement, comme ça. Et tranquillement, je le submerge en secouant le papier au même temps. Ça veut dire agiter le révélateur. Je fais ça pour 15 secondes. C'est fait. Incroyable, le révélateur est très chaud. Ça veut dire que l'image s'est produite en 10 secondes, même pas. Je garde submergé. Et comme c'est un révélateur très très puissant, je vais juste doucement, l'agitation est juste comme ça. Il faut évidemment faire très attention de jamais rien gratter, des rayures. Comme ça, 10 secondes. On va arriver à la première minute. Là, encore une fois, je vais faire 10 secondes. Le truc, c'est essayer avec le tirage de produire exactement le même temps et mouvement que l'échantillon d'exposition. Alors là, je fais ça très doucement pour l'agitation du révélateur sur l'image. Ça produit une réaction où les sels argentiques sont réduits à l'argent pur. Et c'était les sels d'argent qui ont été stimulés par la lumière qui puissent être réduits en argent. Et le révélateur aide ce processus rapidement. On arrive à 1 minute 30, encore 10 secondes. Doucement, gentiment, comme ça. Ce coup-ci, au lieu de sortir le papier à 5 secondes avant les 2 minutes, je vais le sortir à 10 secondes avant les 2 minutes pour compenser la différence de volume sur le papier. Voilà, 10 secondes, je le sors, je laisse couler pour 10 secondes au lieu de 5 secondes. Ça, c'est la compensation pour le papier qui est beaucoup plus volumineux que l'échantillon. Ça va directement dans mon stock, rapidement. Et je le submerge aussi rapidement que possible et j'agite un peu plus vigoureux. Après 30 secondes, c'est tout ce qu'il faut. Ça, c'est très très bon. 30 secondes comme ça, c'est parfait. Maintenant, je le mets dans mon fixatif. Et le fixatif, encore une fois, va que enlever les sels argentiques qui n'ont pas été réduits en argent. Alors, effectivement, on enlève tous les produits qui sont sensibles à la lumière. Alors là, c'est nécessaire de agiter régulièrement, presque constamment, pour les 3 minutes que c'est dans le fixatif. Et doucement, ce qu'on est en train de faire, c'est dissoudre ces sels argentiques. Et les sels argentiques ne se dissoudent pas très facilement. Et c'est pour ça qu'on exerce une agitation courante. Comme ça. Alors c'est comme si je suis en train de dissoudre un gros morceau de sel avec de l'eau. Je passe l'eau dessus et puis j'essaye de dissoudre ce gros bloc de sel. Alors maintenant ça fait 30 secondes. Encore après 30 secondes, je peux allumer la lumière. On arrive et c'est une agitation presque constante. Et toujours submerger la photo.
Ok, ça fait 1 minute maintenant. Très très bien, parfait. J'allume. Et la photo est parfaite. Il y a une différence de tonalité et de contraste avec l'échantillon et le tirage mouillé, et ça c'est normal, parce que une photo quand c'est mouillé a des différents contrastes que quand c'est sec. C'est pour ça qu'on fait des échantillons, on met les échantillons dans le micro-ondes. Et puis là, je continue à agiter la photo pour encore 2 minutes. Bon, on arrive aux 3 minutes. Et puis maintenant, après 3 minutes, c'est un fixateur très frais, qui veut dire que j'ai enlevé 99% des sels argentiques qui n'ont pas été réduits en argent. Et puis alors maintenant, je vais le mettre dans le bain de storage, et ça, ce n'est que de l'eau froide. Ici, comme ça. Parfait. Et puis maintenant, je vais me laver mes gants. Comme ça, bien solidement. Parce que eux aussi, il faut qu'ils soient entièrement purs et propres. Voilà. Ok, maintenant que j'ai pris la photo, je range tout bien proprement, comme ça il n'y a pas de... c'est la discipline pour garder les choses en ordre et pour qu'il y a moins de dégâts possibles après le temps, et tout est bien propre aussi. Alors c'est la discipline de garder un labo bien propre, c'est toujours bien rangé, tous les éléments, constamment. Ici mon labo est dans l'Ariège, et dans le Couserans, et c'est un coin très humide. Alors j'applique beaucoup de lubrifiant sur toutes les pièces de machine et tout. Et j'enlève toujours mon négatif. Comme ça, tout reste bien propre. Le matos dure beaucoup plus longtemps. Les négatifs sont bien sécurisés.